Hier, en plein centre de Perpignan, en marge d'un rassemblement contre le pass vaccinal, des manifestants frappent aux vitres de la permanence du député LaREM, Romain Gros. Effectivement, l'usine a fermé, on s'est tous fait licencier. L'usine Ford, avec nous, on pense, une complicité des pouvoirs publics, malheureusement. Donc là, je me retrouve au chômage officiellement. Je pointe à Pôle emploi. Tu l'as voté le pass. Je te parle, Après les insultes, les intimidations, l'élu sorti au devant des manifestants tente de discuter. Il est bousculé. Une élection, aussi paradoxale que ça puisse paraître, c'est un moment où on se bat et où en tout cas on fait entendre des idées de la révolte et on a envie de bousculer les choses, de faire chier aussi. Après une demi-heure de tension, un voisin, lui-même griffé au visage après un échange de coups, s'interpose. Et pour protéger l'élu, le fait rentrer chez lui. Fureur de la foule. Vous êtes 5 à vous partager un espace qui est celui de la gauche radicale. J'ai l'impression que moins il y a de Français de gauche, plus il y a de candidats à la présidentielle de gauche. Alors, comment répondre Il n'y aura aucune impunité, il n'y aura aucun laxisme. On ne peut pas considérer que c'est banalisé. Absolument pas. Ça, la réponse d'ordre public est nécessaire et judiciaire aussi. Je voudrais faire venir dans mon gouvernement Jean-Pierre Pernaut pour le mettre ministre de l'aménagement du territoire, de l'équilibre des territoires. Vous pensez que tout est pareil entre Roussel, nous, et Mélenchon. Qu'est-ce qui diffère, par exemple, entre vous et Jean-Luc Mélenchon? Je sais pas, quand on s'écoute les uns les autres, j'ai l'impression que les différences, ça se voit un petit peu quand même. Et je suis sûr qu'il ferait un magnifique ministre de l'aménagement du territoire pour rassembler les Français. L'union des droites, c'est l'appel que je lance ici. Vous qui avez cru en Le Pen, Pasqua, Séguin, Villiers, Sarkozy, Fillon. Ces gens qui veulent faire l'union en divisant, qui veulent gagner en prétendant que les autres ne peuvent pas faire, alors qu'ils sont en queue de peloton dans les sondages, moi, ça me laisse pantois. Je pense que tout ça, c'est un cirque médiatique. Plus de 4000 personnes se sont déplacées pour le meeting d'Éric Zemmour. L'occasion de célébrer les derniers ralliements, et notamment un ancien proche de Marine Le Pen, Gilbert Collard. Vous avez Marine Le Pen qui est le produit d'origine, vous avez le tandem Pécresse-Ciotti qui est un peu la copie, et puis vous avez Zemmour qui est le bac à recyclage qui récupère un peu tout le monde. Est-ce qu'il y aura d'autres départs des Républicains, monsieur Ciotti? Non, il n'y en aura pas. Vous savez, moi je suis un homme de fidélité. Mais vous le savez, vous l'affirmez, vous le savez, il n'y aura pas d'autres départs. Je suis un homme de fidélité, et je crois à la fidélité en la parole donnée. Je tiens à dire très clairement que je n'ai strictement rien contre Marine Le Pen et que je ne dirai jamais rien contre elle. Ce type de comportement, la manière dont ils le font, l'absence de courage, ne serait-ce que de me passer un coup de téléphone pour me dire on s'en va. C'est immoral. C'est ce qui dégoûte, je crois, les Français de la politique. Bien. Donc moi, je voudrais dire aux Français, c'est important quand même, qu'ils ne se fixent pas sur ces gens-là. Ces gens-là, ils sont une minorité. Fidèle à tes convictions, tu préfères ton pays à ton parti. Et je t'accueille les bras ouverts. Jean-Jacques Savin, un aventurier de 75 ans, il s'était lancé un défi fou, traverser l'Atlantique en solitaire à la rame à bord d'une petite embarcation. Il était parti le 1er janvier dernier, cela faisait quelques jours qu'on n'avait plus de nouvelles de lui. Il a été retrouvé mort hier. Xavier de Maison a fait de l'évasion, enfin il n'a pas fait lui. Mais vous avez travaillé pour... J'étais dans une boîte d'audit et de conseil. Ben oui. Hier après-midi, la sécurité maritime portugaise retrouve son canot retourné au large des Açores. À l'intérieur, son corps sans vie. Vous avez vu l'argent passer, François Xavier? Moi, je l'ai vu derrière mon ordinateur, je ne voyais pas l'argent. Non, je vous promets, monsieur Couteau. Lui, il va falloir le raser, la Si c'est libération. l'optimisation fiscale, c'est légal.